Sharon Stone fait face à de graves accusations. La star de casino est accusée de discrimination raciale, de conditions de travail très difficiles et de licenciement abusif par son ancienne nounou. C'est l'une des dernières affaires à défrayer la chronique à Hollywood. Une star traînée devant les tribunaux par l'une de ses anciennes employées. Un cas qui n'est pas isolé. Garde du corps de Britney Spears, assistante personnelle de Lindsay Lohan ou de Lady Gaga. Comment leur expérience dans l'ombre des stars se serait-elle, selon eux, transformée en cauchemar? Si vous travaillez pour une célébrité, vous allez probablement devoir abandonner votre vie personnelle. Une disponibilité 24 heures sur 24, des relations qui dépasseraient parfois le cadre du travail. Jusqu'où les exigences des stars peuvent-elles aller? Il voulait utiliser mon sperme pour avoir un enfant. Dépression, réputation ternie. Comment la carrière de la chargée d'affaires du top modèle Elle Macpherson a-t-elle été brutalement arrêtée? Elle Macpherson et son avocat m'ont dit que si je n'allais pas au centre de désintoxication pour alcooliques en Arizona, je serais virée sur le champ et que je ne travaillerai plus jamais. Pourquoi l'ex-manager de Madonna s'est-elle suicidée? Je sais au fond de mon cœur que l'arrêt brutal de leur collaboration a plongé ma sœur dans une profonde dépression. Et c'est ça qui a fait qu'elle a perdu le goût de vivre. Loin du glamour d'Hollywood, vous allez découvrir l'histoire de ces employés de stars, dont la vie a basculé. À Londres, cela fait 7 ans que cette quinquagénaire essaie de tourner la page sur sa collaboration professionnelle avec le top modèle Elle Macpherson. Voilà les dernières photos de nous ensemble. Nous avons fait un discours à une conférence. Et ça, c'est le dernier mot qu'elle m'ait écrit. Elle dit « Merci pour ton infini dévouement pour moi et ma marque. Je te respecte et t'apprécie vraiment beaucoup. » Et ça, c'était tout juste un mois avant qu'elle ne m'accuse d'avoir vendu des informations à la presse et d'être une alcoolique. Pendant 2 ans, Marie-Hélène a été chargée d'affaires pour Elle Macpherson. L'ex-top modèle devenue une businesswoman multimillionnaire. Voilà l'ancienne maison d'Elle Macpherson. Une collaboration qui avait débuté sous les meilleurs auspices. Je dirigeais toutes ses affaires personnelles, j'arrangeais ses affaires avec ses avocats, je m'occupais de ses comptes, de ses relations publiques aussi. Elle disait d'ailleurs aux gens qu'elle ne pouvait pas se passer de moi. C'était merveilleux. On a eu de très bons moments et beaucoup de succès ensemble. L'entente entre les deux femmes est parfaite. Elles deviennent même des amies intimes. Je connaissais son compagnon, ses enfants, nous avions une totale confiance l'une en l'autre. Mais en 2005, leur collaboration s'arrête brutalement. À l'époque, Elle Macpherson se sépare de son mari et les détails de leur divorce s'étalent dans la presse. La top qui avait confié ses problèmes de couple à Marie-Hélène est persuadée qu'elle est à l'origine des fuites et l'accuse d'avoir fait ses révélations sous l'emprise de l'alcool. Elle Macpherson et son avocat m'ont dit que si je n'allais pas au centre de désintoxication pour alcooliques en Arizona, je serais licenciée sur le champ et que je ne travaillerai plus jamais. J'étais dans une situation impossible. J'ai pensé, je ne suis pas alcoolique, je le sais bien, mais je vais y aller et ils vont bien voir la vérité. Ils me donneront alors un papier pour le prouver. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce centre de désintoxication va vite établir que Marie-Hélène n'a aucun problème d'addiction. Elle se plie néanmoins à la volonté de la star et y reste 1 mois, pensant récupérer son emploi. Elle a été virée malgré tout. Et ça a été évidemment un grand choc. Ça a été terrible non seulement pour elle, mais aussi pour toute la famille. On n'a vraiment pas compris. Ce dont Elle Macpherson m'a accusé a ruiné ma carrière. J'ai perdu ma réputation professionnelle. Plus personne ne me faisait confiance. Le témoignage d'une célébrité compte plus que celui d'une personne ordinaire. Après ces accusations, il m'a été impossible de retravailler dans mon secteur. Accusée à tort, Marie-Hélène va devoir attendre quelques années pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Le magazine News of the World a piraté les messageries vocales de certaines personnes et a également payé pour avoir des informations. La situation a de lourdes conséquences pour la maison mère. Le scandale News of the World, une affaire qui a ébranlé tout le Royaume-Uni jusqu'au plus haut sommet de l'État. Pendant plusieurs années, des personnalités ont été écoutées illégalement par le tabloïd. Sienna Miller, Hugh Grant, la famille royale, mais aussi Elle Macpherson. Pour Marie-Hélène, la vérité éclate enfin.
Aujourd'hui, elle se bat avec un avocat pour obtenir réparation auprès du journal News of the World. Je me bats parce que je veux que justice soit faite. Je veux être remboursée pour l'argent que j'ai perdu et je veux aussi que ma famille soit dédommagée de tout ce qu'elle a traversé. Depuis ces révélations, Elle Macpherson ne s'est jamais exprimée sur cette affaire, ni manifestée auprès de son ancienne collaboratrice. Étonnamment, ceux qui ont eu vent de cette histoire posent toujours la même question à Marie-Hélène. Ça doit être un rêve de travailler pour une star. Vous adoreriez sans doute travailler pour Elle Macpherson. Vous le feriez même gratuitement, comme la plupart des hommes. Oui. Ce n'était pas un rêve pour moi. Je ne risque pas de recommencer. À Hollywood, de plus en plus d'employés de stars n'hésitent pas à les traîner devant les tribunaux. Apparemment, ce serait un cauchemar de travailler pour Lady Gaga. Une ancienne assistante poursuit la star en justice pour 400 000 $, affirmant qu'elle devait satisfaire tous les besoins de Gaga à toutes les heures. L'ex-assistante de Lady Gaga réclame le paiement de plus de 7000 heures supplémentaires et décrit ses conditions de travail comme de l'esclavage. Elle était comme un manager, une assistante personnelle, sa meilleure amie. Tous ces rôles en une seule personne, cette pauvre fille devait s'occuper de tout. Elle devait être là avec une serviette propre à chaque fois que Lady Gaga prenait son bain. Ne me dites pas que Lady Gaga ne peut pas prendre une serviette toute seule quand même. Sérieusement, c'est ridicule. Des accusations que rejettent les avocats de la star. Pourtant, après avoir été entendue pendant 6 heures par la justice en août dernier, Lady Gaga risque de devoir affronter un procès dans les prochains mois. Dernière affaire à défrayer la chronique, Sharon Stone attaquée en justice par une ex-nounou. Erlinda Elliman, habillée en blanc sur ces images, se serait vue refuser le paiement de ses heures supplémentaires. Mais selon l'avocat de cet employé, la star se serait livrée à des actes plus graves. Sharon Stone lui a fait beaucoup de remarques sur ses origines philippines. Elle critiquait sa cuisine, son accent. Elle lui disait qu'elle n'était pas un bon exemple pour ses enfants. Un préjudice pour lequel cet avocat compte demander un dédommagement maximum. Vu les actes dont ma cliente accuse Sharon Stone, nous allons demander un montant supérieur à 25 000 $. Des accusations que le porte-parole de la star récuse. C'est une plainte absurde qui a été déposée par une ex-employée mécontente qui cherche manifestement à obtenir de l'argent par tous les moyens possibles. Alors pour quelques employés vraiment traumatisés, combien essaient de profiter de la situation? À Hollywood, s'attaquer aux célébrités peut rapporter gros. Les stars sont prêtes à dépenser des sommes folles pour sauver leur réputation. Il leur suffit de faire un chèque pour que l'employé s'en aille et se taise. Certains arrivent à obtenir 50 000 $, d'autres 300 000. Pour faire pression sur la star, certains vont jusqu'à laisser filtrer quelques informations croustillantes à la presse, comme la plainte pour harcèlement sexuel déposée par le garde du corps de Britney Spears. On apprendra ainsi que la chanteuse se promenait nue devant lui, qu'elle ne se lavait jamais et qu'elle lui aurait fait des propositions indécentes. Britney Spears a pris peur. Elle voulait être sûre que son garde du corps n'en dise pas plus et qu'il n'écrive pas de livre. Alors elle lui a fait un chèque avec 6 zéros. Des stars prêtes à acheter le silence de leurs employés, et pour cause. Elles vont parfois jusqu'à leur demander l'inimaginable. L'ancien garde du corps de Michael Jackson en a fait l'amère expérience. Aujourd'hui à la tête d'une chaîne de clubs d'arts martiaux en Angleterre, Matt Fitz a à première vue tiré parti de ses années au service du roi de la pop. Dans son école, il n'hésite jamais à raconter une anecdote sur Michael à ses élèves. Est-ce que quelqu'un a déjà voulu attaquer Michael Jackson et tu as dû le défendre? Il n'y a jamais eu d'attaque à proprement parler. Mais il y avait beaucoup de fans obsédés. Ils étaient souvent très excités. Nous devions les tenir à l'écart et les repousser pour qu'ils ne blessent pas Michael. Pendant près de 15 ans, Matt a veillé sur Michael Jackson à chacun de ses déplacements en Angleterre. Une relation professionnelle qui, au fil du temps, est devenue une relation d'amitié. Une fois, nous sommes allés dans un magasin de musique à Londres. Je lui dis que je pouvais organiser sa fermeture. Et il m'a dit non, je veux y aller maintenant. Je savais que c'était une mauvaise idée. Et effectivement, ça s'est très mal passé. Après 5 minutes, tous les clients et les employés voulaient un autographe. C'est devenu très dangereux. On ne pouvait plus sortir. On a dû appeler la police.
Parfois, je me dis que Michael devait aimer ça. Mais moi, je me préoccupais vraiment de lui. J'aurais fait n'importe quoi pour lui. N'importe quoi jusqu'à, selon lui faire don de son sperme. J'avais du mal à faire un enfant avec ma femme. Alors Michael m'a dit d'aller à Londres, qu'il connaissait les meilleurs docteurs au monde. Il voulait s'assurer qu'on nous fasse des analyses et qu'on soit traité en cas de problème. Et si tout allait bien, il voulait garder mon sperme pour créer un embryon. Matt a alors 22 ans, il est grand et athlétique, tous les critères du parfait géniteur selon Michael Jackson. Il fait quelques analyses de sperme comme lui conseille la star, mais au même moment sa femme tombe enceinte. Le jeune homme oublie donc cet épisode jusqu'à ce que cette image fasse le tour du monde. Il a montré Blanquette par-dessus un balcon à Berlin. Alors tout le monde m'a appelé pour que j'y aille. Moi, je ne comprenais pas pourquoi on voulait que je vienne. Ça n'avait pas de sens pour moi. Et c'est là qu'un de ses amis m'a dit « C'est ton enfant, tu dois faire quelque chose ». J'ai donc eu une conversation avec Michael et il m'a dit « C'est peut-être ton enfant biologique, mais c'est moi son père et je ferai ce que je veux ». Matt n'a aucune preuve, il doit s'en tenir à la parole de Michael Jackson. Il voit les enfants grandir sans pouvoir obtenir la vérité. Vous savez, avec Michael Jackson, on ne savait jamais s'il était sérieux ou pas. Donc je n'étais certain de rien, mais après sa mort, c'est devenu évident. Les médias en savaient beaucoup plus que moi sur cette histoire. Ils savaient où Blanquette était née et où moi, j'avais fait des analyses. La paternité supposée de Matt fait les gros titres. Les magazines ne manquent pas de souligner sa ressemblance avec Blanquette. Le garde du corps essaie alors de revoir celui qui pourrait être son fils. J'ai essayé de lui parler le lendemain de la mort de Michael. Mais après ça, il n'y a plus eu aucune communication. Et je n'ai jamais su pourquoi. Peut-être que les Jackson pensaient que j'étais intéressé par l'argent de Michael. Ils m'ont juste fermé la porte. Et depuis, je n'ai plus aucun contact avec les enfants. Aujourd'hui, Matt vit avec l'idée qu'il a peut-être un fils de 10 ans qui vit à des milliers de kilomètres de lui. Est-ce que vous pensez parfois à Blanquette? Bien sûr, oui. Mais je sais qu'il fait déjà des arts martiaux aux États-Unis. Il pratique avec les enfants de Jermaine Jackson. C'est sûr que j'adorerais l'amener ici et lui apprendre des choses, comme avec mes 3 filles aînées. Malgré la distance et le temps qui passe, Matt n'a pas perdu espoir de renouer avec Blanquette. Je veux un droit de visite, voir Blanquette une fois de temps en temps. C'est pas grand-chose. Je n'essaye pas de l'éloigner de sa famille. Alors je vais aller aux États-Unis le mois prochain. J'espère qu'on pourra régler cette affaire à l'amiable et que je reviendrai avec un résultat probant. Mais si ça ne marche pas comme ça, j'irai au tribunal pour demander un test ADN. Mais ça, c'est le dernier recours. J'espère qu'on pourra régler ça tranquillement. Le tribunal comme dernier recours. Si certains attendent que la justice établisse la vérité, pour d'autres, la blessure est peut-être trop grande. Tout me manque chez Caresse. Une partie de moi est morte avec elle. Son être, son sourire me manque. On était vraiment très proches. Yvette Doby est la sœur de Caresse Henry, qui fut la manager de Madonna pendant 13 ans. Elle est aujourd'hui persuadée que la star serait en partie responsable de la mort de sa sœur. Il y a 2 ans, cette mère de 2 enfants mettait fin à ses jours. Après que Madonna l'ait licenciée, cette femme heureuse et libre est devenue dépressive, horriblement blessée. Elle ne pouvait pas survivre à ça. Un dénouement tragique pour une histoire qui avait pourtant débuté comme une success story. D'abord assistante personnelle, Caresse Henry devient au bout de 4 ans manager de Madonna. Tapis rouge, tournée, promotion, elle est toujours dans l'ombre de la star, comme ici, lors de la sortie de son livre pour enfants. Ses journées étaient dingues. Elle devait gérer les dates des tournées, passer des coups de fil, faire en sorte que Madonna ait tout ce qu'elle veut. C'est comme si elle était à la fois la mère, la sœur, la meilleure amie et la manager de Madonna. Pour preuve de leur complicité, ces images. Elles étaient tellement proches qu'une fois Madonna a fait monter sur scène l'une des filles de Caresse lors des MTV Music Awards. Elle portait des fleurs avec la propre fille de Madonna, Lourdes. Mais après 13 ans de collaboration et d'amitié, les 2 femmes s'éloignent quand Madonna rejoint la Kabbale, un centre religieux que la star fréquente assidûment avec toute sa famille. Madonna avait besoin que toutes les personnes de son entourage s'impliquent autant qu'elle, mais Caresse, elle était catholique et très pratiquante. Elle ne croyait pas en la Kabbale. En 2004, la rupture est consommée.
Quand Madonna a compris que Caress ne rejoindrait pas la cabale, elle lui a faxé une lettre de licenciement. Vous imaginez ça un peu? Elle a travaillé pour elle pendant 13 ans, géré toute sa carrière, et elle apprend qu'elle est virée par un simple fax. Caress Henry perd progressivement pied. Selon sa sœur, elle ne serait pas arrivée à se remettre de ce qu'elle aurait vécu comme un abandon. Le 31 mars 2010, 5 ans plus tard, elle se suicide à 44 ans. Madonna a envoyé un bouquet de fleurs pour les funérailles. Mais elle n'a pas pris la peine de faire une déclaration publique pour rendre hommage aux années que Caress a passées à son service. Si la star refuse de s'exprimer, ses proches contestent cette version et affirment que Madonna n'a jamais laissé tomber son ancienne manager. Quant à la sœur de Caress Henry, qui projetait d'écrire un livre, elle a finalement renoncé.